Un homme doit être fort. Et quand je dis fort, je ne parle pas seulement des muscles. Un homme doit être fort physiquement, parce que le corps, c'est la première ligne de défense. C'est l'énergie, c'est la présence, c'est la capacité à tenir quand ça devient difficile. Il doit être fort mentalement, capable de garder la tête froide quand la pression monte, capable de décider quand tout le monde panique, capable de trancher, d'assumer, de protéger. Et il doit être fort financièrement, parce qu'un homme qui ne maîtrise rien de sa vie ne peut protéger personne. La stabilité, ce n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Quand ta femme est menacée, tu dois être capable de faire front, pas de te cacher, pas de courir derrière elle, pas de te réfugier sous son jupon. La protection, ce n'est pas parler fort, ce n'est pas faire le macho, c'est être prêt intérieurement. Un homme faible se dérobe. Un homme fort se tient droit. Et soyons clairs, une femme n'a pas besoin d'un homme parfait. Elle a besoin d'un homme solide. Solide dans son corps, solide dans sa tête, solide dans sa capacité à assumer. Un homme fort ne fuit pas quand la pression arrive. Il ne se justifie pas, il ne cherche pas d'excuses. Il assume. Il protège, comme Sadio Mané, calme, discipliné, centré. Même quand tout brûle autour, il reste maître de lui. Comme Pape Thiaw, humain, oui, mais capable de faire front, de prendre une décision difficile et d'assumer le poids de la responsabilité. Ça, ce sont des hommes, pas des bavards, pas des suiveurs, des piliers. Un homme doit être fort physiquement, fort mentalement, fort financièrement. Pas pour dominer une femme, mais pour tenir la ligne quand ça compte. Alors dis-moi, franchement, aujourd'hui tu te situes où? Dans la posture ou dans la fuite?